C'est bon. Voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Hein, et heureux de vous revoir donc, après ces 2 mois de congé, de vacances. J'espère qu'elles se sont bien passées pour vous. Alors, donc, aujourd'hui, donc, vous avez remarqué que j'ai mis la vidéo d'introduction en totalité. Elle est un peu longue, mais simplement, j'ai voulu mettre un peu en mémoire tout le chemin parcouru hein, depuis les pionniers et puis voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Et puis, bon, il faut qu'on prenne bien conscience que, surtout, un grand merci à M. Kesh et bien prendre conscience que M. Kesh est là pour nous apporter la connaissance. Et puis surtout, c'est grâce à lui, je pense, que viendront les grands changements à venir. Et cela à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'énergie, de la santé, de l'agriculture, et puis aussi une main tendue à nos amis donc extérieurs à cette planète. Donc, il y a une petite surprise un peu à la fin, une compréhension de certaines choses. Voilà. Alors, concernant les enseignements de l'été, d'abord je vais vous donner une petite information. Donc, concernant le Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu ce matin, donc c'était le 140e enseignement. Monsieur Kesh est intervenu, donc ça je vous le mets parce qu'il y a un peu un caractère d'urgence pour ceux qui peuvent le faire. Donc, M. Kesh est intervenu donc, pour demander l'envoi de bouteilles de Gans à Malte, donc, afin de venir en aide au gouvernement maltais. Bon, il faut savoir qu'actuellement à Malte, il y a beaucoup, je dirais, de migrants qui viennent des côtes africaines, donc qui traversent la mer et bon, avec des incidents importants. Et donc, il faut absolument qu'on essaie d'envoyer le maximum de bouteilles pour aider, sachant que ces migrants viennent d'Afrique et que ce problème touche également je dirais la ligne africaine. Voilà, donc ça c'est une première demande de M. Kesh. Donc voilà, j'ai tenu à vous la faire passer aujourd'hui. Et d'autre part, M. Kesh a signalé que le moment était venu de prendre contact avec les ministères des gouvernements. Alors bon, apparemment, certains gouvernements sont au courant donc, de la technologie du plasma, connaissent M. Kesh, et certains gouvernements seraient prêts à commencer à expérimenter. Donc, M. Kesh nous a demandé de prendre contact avec les ministères des gouvernements et de leur demander quel est votre problème et leur signaler que la technologie Kesh est à même de leur apporter des solutions. Donc, il nous a précisé qu'il est préférable de s'adresser au secrétaire des ministres pour avoir une réponse et avoir une action derrière, sachant que les ministres sont bien trop occupés pour penser à tout ça. Voilà, s'adresser au secrétaire des ministres, leur demander le problème qu'ils rencontrent actuellement et leur signaler qu'on est là, que la technologie est là pour apporter des solutions. Bon, je pense surtout au niveau de la santé, si on commençait à approfondir la technologie dans les hôpitaux ou auprès de l'ensemble des médecins. Voilà. Donc, sachant que Giovanni en Italie est en contact avec le gouvernement italien. Alors, les adresses mail apparaissent. Donc, j'ai fait une copie d'écran donc ce matin. Donc, pour tout ce qui est envoi au gouvernement, si vous voulez avoir, je dirais, un peu plus d'informations, voilà, vous avez l'adresse du Conseil universel. Et pour l'envoi de Gans à Malte, il faut s'adresser au support de la Kesh Foundation. Voilà, donc pour tous ceux qui peuvent, n'hésitez pas. Alors,
aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le 236e KSW qui a eu lieu le 9 août, donc pendant les vacances. Donc, pendant les vacances, vous avez remarqué qu'on vous a envoyé le 232e et le 233e. Hassan est actuellement en cours de traduction sur le 234 et Christiane sur le 235. Donc, pour ces deux enseignements, bon, on verra, soit on vous les présentera en direct, soit à ce moment-là, on vous le fera passer directement sur la page de la Liège Fondation française. Donc, pour ma part, voilà, j'ai traduit le 236e, donc je vais vous présenter ce soir. Alors, il faut savoir que ça n'est pas du tout un enseignement technique, donc il n'y a pas de schéma, pas de croquis qui peuvent par moments paraître un peu difficiles pour certains, mais c'est un enseignement très profond. Donc ce ne sera que de la lecture. Donc je vais essayer de parler avec mon âme et de vous le décrypter. Donc dans cet enseignement, M. Kej va nous reparler de la Chine, va ensuite aborder aussi la lettre qui a été envoyée à M. Trump, au président Trump, et ensuite l'ont déroulé par rapport à la compréhension du neutron et la compréhension de l'importance de l'environnement, de la condition que l'on met au travers de notre environnement. Voilà, donc je vais donc démarrer ce 236e. Oui, entre deux, vous aurez aussi une vidéo de Armen concernant la façon qu'il a d'obtenir le neutron. Voilà, donc je vais démarrer cette traduction, cette lecture. Donc, Monsieur Kesh, donc nous sommes heureux de partager la connaissance et de vous faire comprendre plus concernant la structure et le travail de l'univers, et d'une certaine manière d'être en mesure de poser quelque part en bas de la ligne ce que nous appelons les pierres angulaires de la connaissance de la nouvelle ère. Nous ouvrons l'espace pour vous permettre de voir. Ce processus de changement apporte beaucoup de confiance, beaucoup de paix et une meilleure compréhension de « avons-nous besoin de faire autant d'efforts pour obtenir ce que nous souhaitons ? Ou pouvons-nous faire avec peu, mais accomplir beaucoup de choses et créer une condition de ce que nous appelons le confort pour tout le monde ?» Dans quelque temps, plus de langues s'ajouteront à la structure et alors nous verrons l'ensemble du processus entrer dans une dimension et une direction différentes. Concernant le vaisseau spatial et les tests effectués en Chine, la situation n'est pas aussi simple que nous l'aurions espéré après l'incident survenu. Beaucoup de travail reste à faire, mais la bonne nouvelle est que nous avons trouvé un schéma où, pour la première fois, nous pouvons courber les champs. Nous avons réglé nos réacteurs à un très haut niveau. Et les champs se sont courbés à partir du réacteur du haut, mais toute cette énergie a été libérée dans l'atmosphère, ce qui a entraîné les problèmes. Voilà, donc ils ont dû tout arrêter parce que ça commençait à être un peu problématique. L'une des principales difficultés est de créer un champ rotatif qui repart du haut vers le bas. Et ce processus est obtenu par réduction de la vitesse du réacteur du haut. Cela signifie que la traction gravitationnelle des réacteurs du bas exerce une pression sur lui et entraîne la courbure des champs à l'intérieur. Il y a une limite pour ceux qui essaient d'harmoniser et faire tourner leurs réacteurs spatiaux. Vous regardez des nombres allant de 2250 à 2600 ou 2700, mais vous pouvez commencer en créant une condition permettant au plasma de se manifester dans les conditions de l'état matière, ou au moins dans les conditions de l'état de la matière plasmatique, un peu comme la peau de l'homme. Dans le futur, quand l'humanité comprendra davantage cette connaissance, elle comprendra aussi comment est formée sa propre peau et à quelle vitesse elle est créée. Un champ magnétique gravitationnel
crée ce que nous appelons le corps subtil, ou le corps éthéré semi-matériel, qui nous paraît tangible, un peu comme cet aspect fantomatique que l'on peut percevoir. En fait, il est totalement plasmatique. Dans la forêt, quand vous regardez la peau de l'homme et vous observez la peau de l'arbre, la couleur est pratiquement la même parce que nous portons tous les aminoacides. Quand vous avez une légère affection de la peau, regardez comme elle s'effrite et comment les couches se superposent. Approchez-vous d'un pain, c'est exactement le même processus. Si vous comprenez l'importance de la salinité, la condition d'état matière, ainsi que l'état gazeux de la matière, alors vous comprenez comment vous pouvez créer la force du bois ou la force de la végétation ou toute autre condition que l'on peut ressentir dans l'univers. C'est ce que nous apportons à la couche la plus profonde, peu importe ce que nous y mettons. Et ensuite, la couche intérieure dicte sa propre forme, sa propre destination en fonction de ce qu'elle espère ou peut espérer. Nous vivons au travers de la confirmation de l'existence de ces trois couches, la couche supérieure, la couche centrale et la couche inférieure de la peau de l'homme. Le reste est maintenu au travers de ces forces de champ. Il en est de même pour les corps de l'arbre. Nous avons à comprendre comment ces trois couches deviennent solides et comment les trois autres couches dans la nature deviennent vaporeuses. Ce sont les conditions atmosphériques qui dictent la manifestation de l'existence. La structure de la forme du vaisseau ou de tout ce que vous créez est unique dans l'univers. Cela signifie que tous les membres de la famille universelle ont suivi le même schéma d'existence parce que l'interaction des couches de champ est la même. Donc oui, quand il parle de famille universelle, c'est bien l'ensemble des univers, des membres des univers. Par conséquent, et inévitablement, ils créent la même couleur. Pourtant, la forme créée peut paraître de couleurs différentes dans d'autres dimensions de l'espace, mais en réalité, c'est exactement la même chose. Elle n'a pas changé. À la façon dont elle interagit avec son propre environnement, elle va se manifester sous différentes formes et couleurs. Il est important dans l'espace de savoir comment atteindre notre destination, de comprendre comment nous créons les environnements et que signifie l'environnement pour nous. Il faut savoir comment la salinité dicte la condition de l'environnement. Elle fait partie du processus de la création et de la conversion en état matière de toute chose existante sur cette planète. Donc, M. Kesh va revenir ensuite sur la déclaration de Donald Trump, qui avait précisé dans un discours qu'il était prêt à rencontrer le chef d'État iranien, donc n'importe où et sans condition. Donc, M. Kesh précise qu'une offre a été faite à Donald Trump pour une rencontre à Téhéran, en Iran, et que si cette offre est acceptée, en retour, 10 citoyens américains actuellement dans le coma bénéficieront de la technologie plasma pour sortir de leur état comateux. Donc, M. Kesh va demander l'envoi de cette lettre à tous les ambassadeurs sur cette planète, quelle que soit leur nationalité, au président et au Premier ministre. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait. Je l'ai fait à 6 ou 7 personnes, je crois, pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Donc, quand vous envoyez cette lettre aux dirigeants de ce monde, aux ambassadeurs, faites-le avec votre âme. Le bouton que vous pressez transmet l'émotion de l'homme. Le message passe au travers de l'âme de la personne et non pas de sa physicalité. Nous avons à élever l'âme de ces gens qui, après avoir été présents au niveau de l'État, reviennent à une vie normale. Donc là, je vais vous lire la lettre aux ambassadeurs. Bon, je l'avais mise sur la page de l'AKF. Bon, là, je pense que voilà, je vais vous la relire quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas vue.
Donc voilà la lettre qui a été envoyée aux ambassadeurs et au président, voilà, au président des États-Unis. Le président des États-Unis d'Amérique, son Excellence, le président Donald J. Trump. Suite à votre annonce de la semaine dernière précisant que vous êtes prêt à rencontrer n'importe où et n'importe quand, sans condition préalable, le peuple iranien aimerait vous inviter à venir nous rencontrer ici à Téhéran, en Iran, n'importe quand, au mois d'août 2018. Nous vous invitons, vous et votre famille, à montrer la bonne volonté de votre nation et nous vous invitons à venir à voir par vous-même comment nous souffrons de décisions injustes prises par les leaders mondiaux. Nous désirons offrir aux Américains et à leurs dirigeants notre plus chaleureuse hospitalité. À travers votre déplacement et l'acceptation de cette invitation, nos dirigeants comprendront que cette offre généreuse de paix vient réellement d'hommes de pouvoir et n'est pas le fait de la fierté du moment et de la position. En acceptant de venir dans notre pays pacifique, vous allez, par ce fait même, amener nos chefs d'État à accepter la paix dans le monde. Et vous et votre administration parviendrez à cet objectif d'encourager les deux nations d'Iran et des États-Unis à vous soutenir dans cette voie, permettant à l'Iran de s'aligner sur les accords conclus concernant le désarmement nucléaire. Je fais cette offre au nom de la nation iranienne et non pas au nom du gouvernement iranien, comme nous l'avons fait dans les pourparlers de paix précédemment. Je vous écris en ma qualité d'ingénieur scientifique nucléaire iranien de premier plan et initiateur des derniers pourparlers de paix qui ont eu lieu à Bruxelles le 15 novembre 2012 entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique et qui ont conduit à 5 accords plus 1 lors de discussions privées. Lors de cette réunion avec vos représentants officiels et à la demande de son Excellence le Président Obama, nous avons cessé une bataille de 30 ans entre nos deux pays respectifs et nous avons débuté un dialogue qui nous a amenés au premier pas vers la discussion et la paix entre nos deux nations. Maintenant, vous pouvez voir quels sont les ajustements nécessaires à l'atteinte de ce dernier accord. Peut-être avez-vous raison, peut-être que pour pallier à nos sentiments d'insécurité mutuelle, nous devons élever nos deux nations vers de nouveaux niveaux de compréhension. J'écris en tant que citoyen iranien et scientifique nucléaire iranien, défenseur de la paix dans le monde, sachant que le gouvernement iranien, jusqu'à présent, n'a jamais refusé aucune de mes initiatives et a toujours pris les mesures nécessaires pour répondre à mon souhait et à ma parole de maintenir l'Iran au niveau des sciences et technologies les plus avancées de la planète. Je vous fais, à vous et à votre nation, une offre qui ne peut être refusée et ma nation et ses dirigeants s'y conformeront. L'offre que je vous fais, ainsi qu'à votre nation, est celle-ci. Lors de votre visite en Iran, nous ouvrirons nos installations nucléaires pour vous permettre de les visiter personnellement. Ce qui veut dire une transparence totale, tout comme je l'ai proposé la dernière fois, et mon gouvernement a suivi cette démarche. Nous vous donnons, à vous et à votre équipe, le libre choix du site, selon ce que votre service de sécurité nationale souhaite visiter durant votre séjour en Iran. Lorsqu'on voit la vérité, on ne peut avoir peur de la vérité. De cette façon, nous mettons de côté toutes vos craintes concernant les capacités de l'Iran. Par la même occasion, comme cadeau de votre visite et comme c'est la tradition dans notre culture, nous vous comblons avec le plus beau des cadeaux que non seulement vous personnellement, mais votre nation et ma nation recevront et ne peuvent pas refuser. Le cadeau que nous offrons à votre nation de la part des scientifiques iraniens est le plus grand des cadeaux pour montrer notre hospitalité au monde entier. Ce cadeau est offert à 10 de vos citoyens qui sont dans le coma, peu importe la raison et peu importe depuis combien de temps. Ce cadeau est celui de la vie, avec la technologie qui a été développée grâce aux connaissances et à la maîtrise de scientifiques iraniens. Au moment même où vous quitterez votre nation pour entrer en Iran, nos docteurs et scientifiques d'Iran, des universités d'Isfahan et des États-Unis d'Amérique,
commenceront à utiliser la dernière technologie de pointe pour permettre aux patients de sortir de l'état comateux, technique développée par les scientifiques iraniens. Au retour de votre visite en Iran et suite à la visite réciproque du chef d'État iranien, son Excellence le président Rouhani, en septembre aux États-Unis d'Amérique, nos scientifiques d'un commun accord sortiront au moins 10 Américains et 10 Iraniens de leur coma en utilisant la nouvelle technologie du plasma. Ce cadeau de vie donné à un homme est le plus important des cadeaux qu'une personne ou une nation peut donner à un autre homme ou à une autre nation. Avec ce cadeau et avec l'hospitalité de l'Iran, nous comblons les deux nations qui sont les nôtres. Ce magnifique cadeau est le don de la vie et la confiance en nos capacités pour stabiliser et renforcer la voie de la paix et la fraternité des hommes. Aucun homme et aucun dirigeant mondial ne peut refuser un tel cadeau, surtout s'il est offert à 10 de ses citoyens. Cette offre de cadeau de la vie n'a aucune condition préalable. Il est offert pour votre dialogue et votre rencontre. Des amis s'accueillent dans leur maison réciproque pour échanger et discuter de difficultés éventuelles. Ils ne vont pas chez des étrangers pour discuter des affaires familiales. Par conséquent, recevons-nous mutuellement chez nous et renforçons l'amour et l'amitié entre nos deux nations. En tant que physicien nucléaire iranien expérimenté, responsable de l'Organisation internationale de la Fondation Kesh, et avec le soutien de tous les membres et des développeurs de la nouvelle science de la technologie du plasma, laquelle a rendu la présente guerre nucléaire, les peurs et les outils actuels de guerre obsolètes, et laquelle fait le cadeau d'une vie confortable et paisible à la portée de tous les citoyens de cette planète, nous vous faisons cette offre avec tout notre amour et notre gratitude. Rencontrons-nous en Iran en août 2018 et par la suite aux États-Unis d'Amérique en septembre 2018, sans condition préalable, comme des amis, et laissons le cadeau de la vie venir par la science et la diplomatie, et non par les armes, la destruction et l'ignorance. Une copie de cette offre est transmise aux officiels iraniens et au gouvernement simultanément pour qu'aucune nation ne soit désavantagée. Mon gouvernement suivra nos demandes et fera en sorte que ce soit une invitation chaleureuse ainsi qu'un cadeau pour vous et votre nation. J'espère, comme un sage leader que vous êtes, que vous honorerez vos gestes et vos paroles. Nous sommes tous les deux des hommes de parole. S'il vous plaît, veuillez répondre d'ici 7 jours à partir de la date de réception de cette invitation que vous accepterez, pour que nos nations respectives puissent se préparer à cette rencontre mémorable et prestigieuse pour la famille de l'humanité. Avec le plus grand respect et la plus grande gratitude, Mehran Tavakkoli-Kesh. Voilà, donc ça c'est le courrier qui a été envoyé aux ambassadeurs. Donc il me semble bien qu'il y a eu un refus. Par contre, est-ce une conséquence? Actuellement, on voit quand même pas mal de turbulences dans l'environnement de Monsieur Trump, du président Trump. Voilà. Nous pouvons prendre des dérisions, nous pouvons apporter des changements. Mais à la fin, ce sont nos enfants qui paient pour ces choses. Nous avons vu le chaos en Syrie, nous avons vu le chaos en Libye. Nous voyons des enfants dans la rue en Allemagne, en France, en Italie, sans abri, sans père. Pour leur faire comprendre l'amour d'un père, l'amour d'une mère, pour leur faire comprendre l'amour d'un foyer, il faudra plusieurs générations. Il est temps d'arrêter de parler de paix. Dès lors que nous verrons l'établissement d'un dialogue, alors le reste suivra. Il ne restera que de mauvais souvenirs de ce qu'était la guerre et la race humaine. Avec cette lettre, nous invitons l'humanité à la paix mondiale. Il faut beaucoup de force pour écrire une telle lettre, mais pour moi, il s'agit d'une action supplémentaire et sachant ce pourquoi nous sommes ici, c'est un processus logique, naturel. Nous devons amener le monde vers la paix et nous devons enseigner aux enfants de l'homme comment vivre en paix. Nous les rencontrons, nous les réunissons, pas plus de deux en même temps. Ils reviendront à la raison, la connaissance est trop avancée. Nous ne nous battons pas, nous saluons et soutenons la paix.
Il est très difficile pour des hommes de combat d'accepter. La réouverture de l'ambassade américaine à Téhéran serait l'événement de ce voyage. Le gouvernement iranien soutiendra toutes les initiatives visant à ouvrir le dialogue sur une base cordiale et non pas sur une base hostile. Une fois que cessera la guerre, que cessera la peur dans la structure de l'homme, alors commencera un nouvel environnement pour l'humanité. L'homme s'engagera pleinement dans cette science et cette technologie. Et cette science et cette technologie changeront l'atmosphère de cette planète et changeront énormément de choses. En faisant tourner un seul réacteur, nous nous sentons mieux et la plante pousse mieux. Ainsi, si une seule formation en étoile ou une coupe de gaz possède déjà une grande ampleur, imaginez ce que peuvent faire 1 ou 2 milliards d'âmes. Et ce n'est pas seulement l'âme de l'homme qui s'élève, mais c'est aussi le mouvement de l'existence de l'âme de l'homme qui va changer cette planète. Nous créons une condition, nous créons un environnement. Nous avons à créer une position pour l'existence sur cette planète et ainsi, en apprenant, nous pouvons faire la même chose dans l'espace profond. C'est la position de l'homme, comprenant la position de son âme, ce qui lui permet de confirmer son existence dans les profondeurs de l'univers. Nous avons à comprendre la création de la condition est ce qui génère la structure de l'existence. Nous pouvons changer l'atmosphère. Il faut une condition pour que l'environnement modifie tout ce qui se manifeste dans l'état matière. Et ce n'est pas l'état matière qui apparaît de nulle part. La condition environnementale crée, dicte ce que vous obtenez. Pour tous ceux d'entre vous qui avaient obtenu le neutron, quelle est la prochaine étape? Pourquoi ne pas faire en sorte que l'environnement empêche le neutron de se convertir en hélium ou en oxygène? Vous souhaitez créer de l'eau pour pouvoir l'absorber, mais faut-il qu'elle se manifeste sous forme liquide? Ou pouvez-vous rester à côté, la prendre dans les mains et constater que vous n'avez plus soif parce que vous vous transformez à nouveau? Souvenez-vous de la coupe et de l'orange. Maintenant, le neutron est l'orange et vous êtes la coupe. Si vous arrivez à convertir l'eau dans un état plasmatique, état propre au neutron, alors vous y parviendrez. Vous pouvez créer une condition, n'importe où dans l'univers, qui corresponde à la vie de l'homme sur cette planète. Ce dont vous avez besoin pour exister, ce n'est pas seulement de l'oxygène ou de l'hydrogène, c'est la totalité de ce que vous absorbez. Nous sommes une part de l'ensemble des structures de force de champ magnétique gravitationnel des gaz et ils emplissent la totalité des univers. Et nous absorbons les champs des gaz quand ils sont dans une condition plasma. Vous voulez produire des matériaux, vous comprenez le plasma et les champs créés. Vous avez appris au sujet des neutrons. Vous devez maintenant contrôler et enfermer les plasmas et, d'une certaine manière, faire un réceptacle pour le neutron grâce au plasma. Et ensuite, vous décidez quel contenant de plasma utiliser pour la conversion du neutron en l'état matière ou en l'état énergétique que vous souhaitez. Vous êtes ainsi capable de produire n'importe quelle matière dans n'importe quel endroit de l'univers. Et ainsi, maintenant, nous devenons responsables et en charge de la totalité. La conversion des champs de l'environnement est la condition de l'existence de l'ensemble des champs et, d'une certaine manière, une enveloppe contenant tout ce que vous y enfermez. Et ce que vous y mettez se convertit maintenant en tout ce que vous souhaitez. Vous mettez un neutron dans votre poche, vous glissez la main à l'intérieur, votre souhait est d'avoir de l'or et vous revenez avec de l'or. Parce que, au travers de votre souhait, vous créez une condition dans l'environnement telle que les énergies des champs du neutron se convertissent par eux-mêmes
en s'additionnant à la force magnétique gravitationnelle de l'or. Et si vous êtes suffisamment pur pour le faire, vous verrez que vous le ferez. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les champs plasmatiques de Gans sont ouverts. Vous voulez du pain, un cake, un biscuit, c'est la même farine. Donc, d'une certaine manière, vous devez savoir ce dont le Gans a besoin en supplément pour convertir une partie des champs en la matière que vous souhaitez. Vous devriez être en mesure de créer n'importe quelle matière ou matériau à partir de chaque neutron créé. Donc, M. Kesh va ensuite laisser la parole à Armel de la Kesh Foundation Spaceship Institute de Mexico. Voilà. Et donc, Armel ensuite va nous montrer une vidéo de la façon dont il pratique pour récupérer le neutron. Donc voilà, Armen précise que pour libérer l'énergie de n'importe quel Gans, de n'importe quelle force, nous devons le mixer. Donc chaque paquet d'énergie, et chacun est de forces différentes, est en déséquilibre, même s'il est en rotation, parce qu'il n'est pas mixé, il n'est pas fouetté. Donc là, vous voyez, ça c'est une photo donc, de ce qu'il met dans le mixeur. Voilà, donc vous avez donc un ensemble de Gans là en bas, et vous avez donc un matériau nano-coté. Donc là, il n'a pas précisé, donc je pense que c'est bien sûr le cuivre nano-coté. Là, au niveau des Gans, c'est du CO2, CO et CH3. Ouais. Donc, il précise que pour libérer l'énergie du neutron, dans certaines conditions de salinité, il suffit de le mixer et de recouvrir juste avec du nanomatériau juste pour l'envelopper. C'est ce que disait M. Kesh tout à l'heure. Il disait qu'il fallait envelopper pour pouvoir récupérer le neutron. Voilà, d'abord, je vais vous lire les commentaires qui sont à l'intérieur de la vidéo. Donc, Armen précise que nous retirons beaucoup d'énergie donc à partir de lui. Et après avoir passé les Gans au blender, nous voyons l'énergie des Gans à l'intérieur de l'eau très rapidement. Et donc, il précise qu'ils doivent secouer à plusieurs reprises. Voilà, et il a fait la comparaison un peu avec l'homéopathie. Donc, dans cette eau, nous créons le champ du neutron. Et cette eau est maintenant énergisée avec le champ du neutron. C'est une libération très rapide. Donc, M. Kesh précise, donc la question est, est-ce que ce plasma est le même que celui entré au départ? Donc, Armen va préciser, non, nous ajoutons l'ensemble des champs de tout ce que nous avons dans l'état Gans, parce que la force de chacun est différente. Donc, j'ai le zinc, le CO2, le CH3. Oui, c'était zinc, CO2, CH3. Tout à l'heure, j'avais dit que CO, mais non. Zinc, CO2, CH3. Voilà, je vais vous passer la vidéo. Just took it up and let it stay. Now it's working perfect. This is what I'm talking about. What's all this noise you're making? This is the motor noise. It was not making this noise. Why I'm making it now? I don't know. And it let it settle. Can you tilt the camera down a little bit, please, Armin? Nice ceiling. So what are we looking at? Mr. Armangolan, what are we looking at? We're looking at that we release the energy of the combination of the GANs into the water. Rapid way. It's like in homeopathy, you have to hit several times to divide.
Yes, I know that. We've been teaching that for a long time. So what are we learning from this, Armajan? That in this water, we created a neutron field. This water is now energized with neutron field. Because it's a rapid release. Any comments, Mr. Kesh? No, we're still seeing what I call the gases you've created, and not much I can tell you. You've gone through the whole process of teaching from A to Z. But the question is this plasma the same as the plasma it went in? No. Now So it's in how much totality. is the difference? Now we add all the fields, whatever we have in a GaN state, because the strength, each one is different. I have a zinc, I have a CO2, and I have a CH3. Correct, Mr. Kesh? Yes, there's nothing wrong with it. What are you going to do? Just took it up. Voilà, donc M. Kesh lui a répondu que c'était correct. Donc c'est vrai que lorsque M. Kesh prend le temps de la réflexion, prend le temps de, je dirais, d'affirmer certaines choses, bon, c'est vrai qu'il prend le temps. Il y a des petits blancs, et voilà. Mais, voilà, je précise que c'est bien correct. Et qu'allez-vous faire avec lui? Alors, vous devez créer les conditions environnementales, les conditions extérieures pour obtenir tout ce que vous souhaitez. Posez une coupe au-dessus et faites un autre blender et vous devriez obtenir de l'eau. C'est une part de la compréhension de la technologie de l'espace. Armen précise, je peux avoir ma propre combinaison avec ce dont j'ai besoin de donner, tout ce dont j'ai besoin de donner, tout ce dont j'ai besoin de prendre. Et là, M. Kesh précise, la réalité est que vous pouvez convertir avec de simples structures de Gans. La totalité est absorbée, la totalité est relâchée. Donc, vous avez une position centrale avec une énergie colossale. Et en haut, avec l'ensemble des fragments, c'est un peu comme une galaxie dans l'univers. C'est vrai qu'on voit tous ces petits fragments là au-dessus là, qui retombent. Voilà, donc c'est un peu comme une galaxie dans l'univers. Voilà. Et selon la force provenant de l'univers, vous vous positionnez à une certaine distance et vous effectuez un mouvement rotatif. C'est une position de départ dynamique, tandis que vous êtes sous l'influence du champ. Vous comprenez comment les champs, les positions et le mouvement sont créés. Et maintenant, vous pouvez prélever ce dont vous avez besoin. La conversion des champs par eux-mêmes sont la source d'énergie dont vous avez besoin. Le neutron, dans sa conversion, a relâché tellement d'énergie et sur une bande de fréquence tellement spécifique qu'il peut convenir pour n'importe quoi. La conversion des champs en état matière est quelque chose que l'homme n'a jamais vu. C'est une part de l'évolution de la science, appelée transmutation des éléments, qui est en réalité transmutation des champs, conversion en état matière ou n'importe quel état. Et la création de la condition conduit à la structure de la manifestation. Nous modifions les conditions de l'environnement dans son ensemble, quelquefois même une part importante des galaxies, des univers,
pour créer une condition de paix. Création d'une condition permettant d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Cette condition crée et amène ce que nous appelons l'amour et la générosité. Ces signaux portent un spectre de champs qui rencontre l'exigence des besoins de l'âme de la création et non pas de la physicalité de la création. Nous avons, et la conscience collective, comme nous l'appelons, nous amène à comprendre et à convertir l'homme ainsi que les animaux de cette planète en une nature paisible. Nous mettons les champs d'usain et d'autres choses ensemble et nous créons le cuivre, l'aluminium. Mais nous pouvons faire de même et toucher l'âme de l'homme et changer le comportement de la planète entière. Parce que nous provenons de cette force qui nous alimente, qui nous rend capable de créer une condition, qui nous rend capable d'imposer la condition du changement. Et c'est une partie de ce que j'appelle le nouvel enseignement, dans lequel nous créons la condition d'un environnement de paix. Vous êtes d'un côté de la planète et je suis de l'autre côté. Je souhaite la paix et vous souhaitez la paix. Et entre nous se situe le président Trump. Que peut-il arriver avec de l'amour et de l'attention? C'est ce que nous voyons dans l'environnement de la vie de l'homme. Vous n'avez pas besoin de toucher pour comprendre. Vous pouvez ressentir et comprendre. Parce que vous avez la vision, la compréhension. Vous comprenez comment les champs fonctionnent, comment apporter la condition avec les champs que vous avez créés. Vous n'avez pas besoin de toucher, vous sentez le savon, vous sentez le bien-aimé, vous ressentez la vie, vous ressentez absolument tout. Vous ressentez l'essence de l'existence et vous interagissez. N'importe lequel d'entre vous, comprenant la technologie, la création de l'espace, de la matière, de l'énergie, la création des champs, peut le faire parce que vous portez en vous la totalité. N'importe lequel d'entre vous qui fait des gants porte l'ensemble de la vie. Vous portez une goutte des aminoacides qui ont été créés à la surface. Vous en portez l'empreinte. Chacun d'entre vous a créé le CH3. Et il est impossible de créer le CH3 sans la présence d'hémoglobine. La couleur orange du CH3 est due à la présence d'hémoglobine. Pourquoi le CH3 transfère-t-il de l'énergie au sang de l'homme? Comprenez la totalité, le sel, le ratio. Vous créez une condition. Aucun d'entre vous ne crée la matière. Vous créez une condition pour que la matière, j'ai mis entre guillemets, se déplace. C'est une transmutation, hein, donc bon, là c'était tout move, déplacement, enfin, voilà. Et pour la faire apparaître. Donc, pareil, c'est pas une apparition, hein, c'est dans le cadre de la transmutation des champs et du ralentissement où la matière apparaît. Ensuite, vous pouvez influencer la physicalité au travers des champs. Beaucoup d'entre vous, quand vous testez vos systèmes, vous faites ces bannes physiques, mais vous ne savez pas comment les utiliser. Lorsque vous faites vos patchs, vous devez savoir s'ils agissent à l'intérieur de la structure, des champs de l'âme de l'homme, ou de l'âme de la physicalité. Vous mettez un patch sur le cœur, la personne se sent mieux ou moins bien. C'est la seule façon pour vous de savoir si le patch fonctionne. Quand je fais un patch, je le teste. Je n'ai pas besoin de le porter. Je vérifie qu'il correspond. Certaines personnes qui utilisent les patchs disent qu'elles ressentent le besoin de dormir. La raison est que vous créez un environnement qui fait que le corps crée constamment de nouvelles cellules et l'énergie donnée entraîne l'envie de se reposer plus. Mais devons-nous créer un environnement qui fait partie de la totalité de la création de l'homme? Nous arrivons à ce stade où nous devons créer un environnement qui sera le bienvenu pour tous les êtres de l'univers. Vous ne pouvez pas mettre un poisson vivant sur la table quand il n'est pas dans un récipient d'eau. Vous voulez créer une condition pour inviter la communauté universelle à vous apprendre à comprendre la création de l'univers. Créer une rotation du lieu et un accueil bienveillant. C'est ce que nous avons fait dans la lettre au président Trump. Nous créons une condition
environnemental pour qu'il se sente chez lui. Dans un avenir proche, quand tous les réacteurs dynamiques en cours de fonctionnement créeront des champs multiples, vous commencerez à créer la même condition que celle apportée par l'orange sur la coupe. Le champ et la coupe et l'orange représentent les passagers de l'univers. Ne soyez pas surpris si vous apercevez des choses. Vous invitez, vous créez l'environnement. Et les champs créent cette condition. En Chine, j'ai remarqué la présence de membres de la communauté universelle. Nous avons entendu des voix, nous avons entendu des bruits. C'était la présence de vie parce que nous avons créé la condition. Dans une partie, on entendait un bruit mécanique, mais dans l'autre partie, on voyait l'entité. Et avec les réacteurs, avec la coupe et l'orange, vous créez des champs, des interactions de champs. Et si ces champs sont dans un ordre spécifique de l'existence, vous obtenez l'orange. Nous ne créons pas de piège, nous créons une maison d'accueil. La même chose s'applique à l'homme dans l'espace. Si les membres de la communauté universelle créent un environnement propice à l'existence de l'homme, alors l'homme peut se manifester de la même façon qu'il le fait sur cette planète. Si vous voyez suffisamment en profondeur et si vous comprenez la conversion de l'énergie, alors à l'intérieur des triangles, très souvent, vous avez des visiteurs. L'interaction des champs crée cet environnement. Vous avez besoin de la vision plasma pour voir ce qui se passe à l'intérieur. L'homme de Mars vient et repart et vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas son champ d'application. C'est une part du développement de cette technologie. Comprenez comment j'ai enseigné et développé cette science, comment je vous y ai amené en douceur. Il s'agit de créer un environnement permettant d'accueillir n'importe quelle créature de l'univers. C'est un champ plasmatique. Une partie de l'enseignement, une partie de la conversion, une partie de la connaissance et la compréhension de la création de l'environnement, et pas seulement pour cette planète. Le plasma libre est cette... Bon, je mets en droit, c'est pas tellement adapté, mais bon, j'ai pas trouvé le mot exact. Donc le plasma libre est cet endroit où les champs de la base et les champs du haut se rassemblent. La condition de ce plasma libre peut être adaptée pour permettre la manifestation de l'homme de la planète Zeus avec son enfant et son chien. Que faites-vous? Vous attendez et vous le regardez? Vous éteignez pour qu'il tombe sur le sol? Non, vous créez, vous réduisez, vous diminuez la taille. Nous allons quelque part ailleurs avec lui parce qu'il se transporte au travers de son âme. Nous avons à construire une maison pour les passagers de l'univers. Créer la condition de l'existence est la pierre angulaire de la manifestation de la création dans l'univers. Et si vous n'apprenez pas, vous ne pourrez pas vous manifester par vous-même. Et vous ne pourrez pas permettre la manifestation de ceux que vous souhaitez inviter. Et si vous avez la sagesse et la connaissance, vous regarderez avec cette vision plasma et vous verrez ces créatures. La connaissance nous apporte les amis de l'univers. Et dans le temps, quand l'homme sera plus avancé, il comprendra mieux. Quand vous mettez un pot vide dans ce récipient en verre devant vous et que vous créez une dynamique, vous créez un champ. Et de cette façon, si vous comprenez le processus, vous créez une condition de transmutation. Et si vous prenez un récipient suffisamment grand pour pouvoir y mettre le corps d'un homme ou suffisamment petit pour porter la force de l'âme de l'homme, vous pouvez permettre la manifestation de l'homme. Il faut comprendre la transmutation du plasma. C'est la seule façon de voyager dans les profondeurs de l'espace. Nous entrons dans une nouvelle phase d'enseignement, une nouvelle phase de compréhension de la totalité. Nous n'avons pas le choix. Nous avons mis en place nos systèmes pour permettre les rencontres.
Vous marchez vers la connaissance de la création et vous avez à vous instruire par vous-même. L'une des raisons pour laquelle nous utilisons le neutron, c'est en partie parce que c'est la nourriture de l'univers. Vous avez toujours quelque chose à donner pour être en mesure de maintenir la vie. C'est une part du processus. Là, c'est Armen, donc toujours Armen de Mexico, hein, qui nous a montré un réacteur qu'il avait fait il y a quelque temps, où il précise en fait qu'à ce réacteur, à l'intérieur de ce réacteur, il peut faire tourner les corps, les deux cœurs séparément et les passer au mixeur séparément. Donc, M. Kesh précise, prenez un neutron de tritium et un neutron d'hydrogène fixés à la base, mixez-les. Vous obtenez deux types de neutrons d'hydrogène différents. Le neutron qui provient du travail du tritium et du deutérium est différent du neutron qui provient de l'hydrogène et du deutérium, même s'ils sont tous deux des neutrons. Si vous mettez un ratio correct des deux à l'intérieur de la balle, et si vous comprenez par vous-même quel troisième neutron vous devez introduire et qui vous apportera un niveau bien plus élevé, vous n'avez pas besoin de l'enceinte autour du réacteur. L'équilibre énergétique des neutrons va créer le champ magnétique gravitationnel de l'univers. Et ensuite, l'utilisation des trois vous donnera la dimension de la réalité de l'existence au sein d'un seul réacteur. Si vous obtenez le rapport équilibré, c'est comme le haut de la couche du milieu et la troisième couche de la peau. Elles existent et vous ne pouvez pas les réduire parce que c'est dynamique. Elles transfèrent l'énergie de l'une vers l'autre et le rapport résultant est changeant. Dans le temps, le deutérium deviendra le tritium et le tritium en retour deviendra l'hydrogène parce qu'ils donnent de l'énergie et prennent de l'énergie. Vous avez un système dynamique. Si vous mettez dans la salle trois différents neutrons, un neutron de deutérium, un neutron de tritium et un neutron provenant de la conversion du plutonium et de l'uranium, vous créez la base. Et si vous arrivez à mettre en place cette base de telle sorte qu'elle vous permette de voir à l'intérieur de l'espace profond de l'univers, vous n'avez pas besoin d'être mort pour le voir. Nous créons des manifestations visibles de cette façon dans les vaisseaux spatiaux. De même que vous pouvez créer la manifestation des images de l'entité, vous pouvez afficher la profondeur de l'univers en temps zéro. Quand l'homme comprend, il n'a pas besoin de caméra pour aller regarder et cela prend 20 minutes pour arriver ensemble à la lumière et revenir. Quand l'homme deviendra plus mature, il pourra créer ce que nous appelons. Alors, désolé pour la phrase, chaque mot est important, donc je n'ai pas pu la tourner autrement. Voilà, donc il pourra créer ce que nous appelons la visualisation de la compréhension de la profondeur du voyage dans les profondeurs de l'espace, et cela au travers de la compréhension de ce processus. Vous n'êtes plus dans la simple production de matériaux. Vous êtes entré dans la dimension de la communauté universelle. Cela demande beaucoup de maturité, cela demande beaucoup de compréhension. Et l'utilisation de cela n'est pas uniquement pour le bénéfice de l'humanité, c'est la clé pour un environnement pacifique dans la communauté universelle. Des scientifiques tels que Tesla ont apporté la connaissance dans le but d'aider l'humanité à trouver une vie meilleure. De même, les prophètes qui nous ont amenés vers le chemin de la vie. Les deux se rejoignent dans l'éthique et la science. Et c'est ainsi que nous travaillons dans l'univers. En tant que messagers de l'amour, nous suivons ce chemin. Celui qui vous enseigne n'est pas un scientifique qui est devenu philanthrope, mais une présence qui englobe la totalité.
Nous entrons dans une nouvelle phase, la phase de la paix. Quelques aspérités ont encore besoin d'être nettoyées. La race humaine est une belle race et tout ce que nous avons à faire est de lui apporter le terreau en lui montrant l'amour de Dieu dans la création de l'homme. Ah, le bébé, c'est peut-être le bébé d'Adil. C'est le bébé d'Adil qui réagit déjà à la dernière phrase. C'est beau ça. Tout ce que nous avons à faire, voilà, c'est apporter le terreau en lui montrant l'amour de Dieu dans la création de l'homme. Donc voilà, un très bel enseignement qui va très très loin dans la compréhension, qui nous amène oui, à une autre dimension. Voilà, donc sachez, lorsque vous faites vos réacteurs, ben oui, c'est vrai qu'on distille des champs, on donne des ouvertures, on crée un mouvement, une dynamique. Et partant de là, ben, oui, bien observer ce que l'on fait, être conscient de ce que l'on met dans nos réacteurs, savoir qu'est-ce qu'on souhaite obtenir, quelle est notre intention lorsqu'on prépare nos réacteurs, lorsqu'on fait notre star formation. Voilà, et on donne en fait, c'est vraiment une main tendue. Alors voilà, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que j'ai un peu découvert ce point de vue. C'est vrai que oui, en traduisant, je ne m'étais pas rendu compte à quel point cette ouverture, oui, pouvait amener la venue de nos amis extraterrestres ou amis des autres planètes qui peuvent eux aussi venir se manifester et venir nous faire un petit coucou si on est là pour les accueillir et leur donner cet environnement qui leur convient. Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Ça, voilà. Donc, des questions par rapport à tout ça? Oui, j'en ai une. Ah. Alors, au début, il parle de fabriquer des lots et il dit, mais vous s'attendez à quoi là, avoir de l'eau physique? Parce que finalement, vous allez créer des lots et vous allez plus en avoir soif. Disons que là, aujourd'hui, on est encore dans la matérialité, on est encore individu et avec une certaine évolution, on n'est pas tous à même aujourd'hui de se nourrir uniquement au travers des champs. Certaines personnes y arrivent, mais après, on se rend compte que petit à petit, si on comprend bien la transmutation des champs, voilà, petit à petit, en fait, nous-mêmes, nos différentes cellules modifient, puisque notre environnement, enfin, je dirais que plus on s'élève dans la compréhension et plus on est dans l'intention de s'élever au niveau plasmatique, plus on va modifier notre façon de voir les choses, de ressentir, d'absorber. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je réduis vraiment ma consommation de nourriture. Et c'est même pas un effort, en fait, ça vient tout seul. Je me rends compte que j'ai besoin de moins en moins je dirais, de fruits, de légumes pour me nourrir. Pour l'instant, je suis sur les fruits et les légumes, mais ma consommation, au fur et à mesure, diminue sans que j'en fasse réellement l'effort. Et petit à petit, c'est vrai que l'organisme, les cellules se modifient, les champs nous absorbent de plus en plus, ce qui fait qu'à un moment donné, même l'eau physique, on n'en aura plus besoin puisqu'on
on ne pourra vivre qu'en respirant ces champs plasmatiques, en se nourrissant, en absorbant les champs plasmatiques qui nous entourent. Puisque l'eau liquide, c'est la matérialisation qui est due à une transmutation des champs et des éléments. Je suis pas d'accord, c'est pas que je veux voir l'eau physique, si j'arrive à plus avoir ça, ça me convient très bien. Mais après, il te dit, mets une bille des neutrons dans ta poche et à l'intention, il peut y avoir de l'or, quoi. Oui, bon, c'est une façon de dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la connaissance, où on a aussi la pureté de l'intention, dans la mesure où on a le neutron entre les mains, le neutron qui est vraiment à la base je dirais, de la création de toutes choses. Voilà, à la base de la création de toutes choses. Il suffira de l'avoir dans la poche, d'avoir l'intention d'obtenir un élément, mais bon, alors, soit au niveau des champs, soit au niveau matière, puisque de toute façon, l'élément lui-même, dans la mesure où on est proche, on est sur une planète Terre qui est très dans le gravitationnel, même si nous, on rêve d'avoir telle ou telle chose, je ne sais pas, on veut, mettons, de l'or, l'or nous arrivera quand même sous forme matière, puisqu'on est quand même l'attirance les forces gravitationnelles vont faire que l'or que l'on souhaite, on ne pourra pas on n'arrivera pas on ne le respirera pas, on n'en a pas le besoin, mais dans le ralentissement du champ, il arrivera sous forme de matière, puisque nous, on sera à un niveau de compréhension on aura cette interaction avec notre neutron qui fera qu'on sera à même de tout créer, puisque en fait, en nous, on possède tout. On vient du neutron mère. Tous les éléments, on les a en nous. Ils font partie de notre structure. Donc, dans la mesure où il y a une interaction avec un neutron, automatiquement, interaction fera qu'il y aura aussi création partant de là. Et en même temps, si tu as un certain niveau de conscience, tu n'as plus besoin des choses matérielles. Hein? Oui, non, mais là, bon, c'est vrai que c'est un exemple qu'il donne quand il prend l'or, oui, c'est pas… C'est rude, parce qu'il parle de l'eau, il dit, t'attends pas à la boire, qu'est-ce que tu veux la boire de tes yeux, en fait, tu n'auras plus soif, quoi, tu vois. Mais quand il parle de l'or dans la poche, il parle comme si c'était une pièce démolie, quoi, tu vois. Oui, bon, après, c'est vrai que c'est le discours de M. Kesh. Par moments, c'est aussi avec une pointe d'humour, quoi. Oui. Voilà, et de l'or, comme il aurait pu dire de l'argent, il aurait pu dire, je ne sais pas, une carotte, enfin n'importe quoi. C'est vrai, l'or, il parle souvent de l'or, parce que l'or, ça fait rêver encore certaines personnes. Parce que ça représente… Voilà. C'est pas un rêve super convenable, hein. Comme il y a rêvé de l'or, c'est pas généralement pour faire le bien de l'humanité. Hein. Non, voilà. Donc, le pêcheur qui rêve de faire de l'or pour s'enrichir, il n'a pas sa place au sein de la fondation. Et par rapport à la communauté universelle, c'est comme c'est dans des différentes dimensions. Ils ont toujours été là, sauf que nous, on ne les voit pas. Maintenant, qu'elle est avec les gants et les intentions. Non, mais tout à fait. Mais ce que veut dire… Et du coup, on arrive à les voir, quoi. Hein? Voilà, ça veut dire que là, ils arriveront à se matérialiser et nous, avec notre regard différent, je dirais, on arrivera à les voir et essayer d'avoir une communication. Parce que on ouvre les vannes, quoi, quelque part, oui. Et on crée l'environnement à même de les recevoir.
C'est bien ça. Parce qu'il faut aussi, il faut voir aussi que autant pour nous, à l'heure d'aujourd'hui, il nous paraît difficile d'aller sur d'autres planètes, puisque il faut savoir comment s'adapter à l'environnement de cette planète. Donc ouais, parce qu'il faut y aller, l'environnement est différent, donc il faut recréer une structure différente pour pouvoir et avoir aussi un environnement voilà, qui nous permette de nous remanifester sur la nouvelle planète. Autant pour nos amis extraterrestres, c'est vrai que si sur leur planète ils n'ont pas d'oxygène pour respirer, s'ils n'ont pas besoin d'oxygène pour respirer, s'ils arrivent sur la Terre, ils ne peuvent pas se manifester dans notre atmosphère physiquement. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on... C'est pour ça qu'à un moment donné, il parle de l'hélium et... qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de l'hélium et Je m'en souviens plus. Parce qu'en fait, je pense qu'il aimerait qu'on... Puisque sur d'autres planètes... Est-ce que je ne sais plus à quel endroit c'était. Il parlait de l'hélium et de... Non, c'est pas là, je ne sais plus. Voilà. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'environnement empêche le neutron de se convertir en hélium? Ouais, donc ça c'est pour nous en fait. Empêche de se convertir en hélium ou en oxygène. Non, même pas. Oui. Donc, non, voilà, ça c'est justement pour faire, comment dire, pour aider nos amis extraterrestres à venir, pour ceux qui n'ont pas besoin d'oxygène pour, voilà, pour respirer. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on crée un environnement à même de les recevoir et pour qu'ils puissent se manifester plus concrètement, je dirais. Ouais, il faudrait quand même un tout petit peu de plus de paix dans la planète, hein, pour pas qu'ils se fassent observer sous toutes les coutures. Hein, qu'on puisse les accueillir en fraternité, quoi. Hein. Mais c'est pour ça qu'on est là pour ça, et comme dit Monsieur Kesh, avec tous les gants, les réacteurs, voilà, tout ce qui est fait, voilà, les portes s'ouvrent. Hein, voilà, on a lâché les vannes et à un moment ou un autre, ben voilà, ouais. Ils viendront voilà, nous faire un petit coucou et toujours de façon paisible. Et voilà, il faut leur réserver un accueil bienveillant. Voilà. Bon, voilà, c'était ma question. Merci. Voilà. Et comme il disait, oui, en Chine, en fait, et c'est ce qui s'est passé, je me souviens quand j'avais traduit le discours de M. Kesh sur ce qui s'était passé en Chine. En fait, oui, ils entendaient des voix, mais oui, ce sont bien des demandes de la communauté universelle, en fait, qui essayaient de se manifester. Sauf que, ben oui, ils ont eu un petit souci puisque les champs, enfin, ils n'ont pas réussi à maintenir les champs. Donc, tous les champs, en fait, sont partis dans l'environnement et ça a créé un petit peu des court-circuits. Hein, voilà, un petit court-circuit, ce qui fait qu'ils ont dû tout arrêter en urgence. Et bon, voilà, ça fait un peu pouf, mais bon, ils vont réussir là, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Ça, c'est arrivé il y a un mois, non? Environ. Oui, à peu près un mois. Ouais. Il devrait y arriver bientôt. Hein. Ah oui, si, on y arrivera. Enfin, ils y arriveront. Là. Parce que c'est vrai qu'ils ont bien créé le système. La seule chose, c'est de trouver le moyen de contenir et de contrôler les champs. Parce que la puissance est tellement importante que... Voilà. Il avisait que s'il ralentissait les sphères du haut, il s'arrivait quand même à courber les champs. Quoi. Ça n'a pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Voilà, bon, il y a plein à expérimenter, quoi. Hein. Ah oui, tout à fait. Voilà. D'autres questions?
y a une question dans le chat qui dit que ferons-nous de nos différents organes digestifs RNO? Edgar a répondu, ils vont disparaître. Oui, petit à petit, notre structure physique va se modifier. Oui. Mais ça se fera naturellement, en fait. Hein. Il faut pas en avoir peur. Ça se fera, voilà, ça se fait pas du jour au dans son lendemain. temps, hein, je veux dire, même si tu as pas besoin des reins, au début, tu les auras quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Au début, ils sont là, et puis après, petit à petit, ils vont s'atrophier parce qu'on n'en aura plus besoin. Même chose pour quelqu'un qui commence à manger moins. Ben, c'est vrai que la taille de l'estomac commence à diminuer, mais c'est un phénomène naturel. Voilà, il ne faut pas en avoir peur. C'est juste une évolution de la structure physique qui est liée à l'environnement qu'on lui apporte. Ouais. Chacune de nos cellules agit en conséquence et voilà. Mais il ne faut pas en avoir peur, ça se fait naturellement. Comme sur d'autres planètes, voilà, certaines, Monsieur Kesh le dit souvent, sur Zeus, les gens n'ont pas Dieu, je crois, ou sont aveugles, parce qu'ils ils voient avec les yeux de l'âme, et dans la mesure où vous voyez avec les yeux de l'âme, vous n'avez pas besoin Dieu pour voir ce qui vous entoure. C'est ça. C'est cela, oui. Et puis on n'aura plus de dents en plus. Quand on ne va plus croquer, on n'aura plus de dents. Toutes les dents vont tomber. Voilà. Ouais, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal. Le coup du temps qui dure. Voilà. Bon, merci de nous avoir tenus au courant pendant les vacances. Moi, j'ai suivi là-bas, dès que je pouvais télécharger. J'ai dit, oui. J'ai même traduit certains trucs. Ah, c'est super. Ouais. Donc, il y a Marc qui va nous aider un peu pour les PowerPoint. De temps en temps, je vais lui donner un peu de travail. Bon, là, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard quand même. Comme je disais tout à l'heure, Hassan est en cours de traduction sur le 234. Christiane, elle aussi en cours de traduction sur le 235. Donc, la semaine prochaine, Christiane et moi, on va travailler sur le 237. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout finir, sinon... Hein? Oui. Sinon, les autres, on peut les lire en PDF, et si tu n'as pas fini, tu présentes... Voilà, donc on verra un petit peu, voilà, on verra en fonction. Ouais. Ouais, super. Et tu n'as pas pris une seconde de vacances, juste ça personnellement? Si, je suis partie, une 10-15 jours à peu près. Si, je suis partie un petit peu. Et puis quand je suis revenue, voilà, je me suis dit, bon, il y a du taf, il faut y aller. Bon, si éventuellement il y a d'autres personnes qui aimeraient traduire, des gens qui connaissent un petit peu l'anglais et qui pourraient nous aider, ce serait pas mal. Bon, c'est vrai qu'on le dit toujours parce que c'est vrai que ça... Les gens qui sont là ce soir, je crois que je les connais tous. Et voilà, hein, le message est toujours là. En disant moi je me régale de faire les traductions, hein, puisque c'est vrai que ça t'apporte beaucoup, et lorsque que tu traduis, tu rentres mieux dans l'enseignement. Par contre, c'est vrai, ce qui est fatigant, c'est la durée, le temps qu'on reste sur l'ordinateur, quoi. On est obligé de rester des heures et des heures sur l'ordinateur, et ça, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Voilà. Voilà, c'est ça qui est un peu fatigant. Mais après, c'est vrai, personnellement, je me régale de faire les traductions et, voilà, et d'essayer d'amener le partage. Voilà. D'autres questions? Alors moi, c'est pas vraiment une question, réflexion. Vous m'entendez? Parce que je suis pas sûre. Oui, vas-y. Voilà. Il me semble avoir entendu, mais je pense pas l'avoir rêvé, que le tritium rendait l'homme meilleur. Donc, si
on mettait du tritium dans nos petits appareils qu'on a fait là, dans nos petits réacteurs, qu'on le fasse tous. On pourrait peut-être aider à ce que l'homme devenant meilleur, Trump et tutti quanti seraient peut-être plus à même d'accepter, je sais pas, c'est une question que je me pose depuis longtemps, de même que je repense très souvent donc à la valise de désarmement. Le deutérium détruit non, inhibe la partie des armes qui fait qu'elles deviennent inefficaces. Si tout le monde, on est du tritium, du deutérium qui tourne chez nous, en planqué dans notre village ou notre ville, en planqué, si tout le monde faisait comme ça, il y en aurait sur le département, il y en aurait sur la France, il y en aurait sur la terre entière, non? Où est-ce que je rêve? Voilà. Oui, ça part d'une très bonne intention, sauf que tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas encore fait de tritium ou de deutérium. C'est quand même un pas au-dessus dans la fabrication des gants. Donc ça, c'est déjà une chose. C'est vrai que tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, enfin tous les quecheurs ont du CH3, de CO2, du CO, du ZN. Par contre, c'est vrai que passer à l'étape du deutérium ou du tritium, tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, ne l'a pas encore fait. Alors après aussi, ce qu'il faut, comme l'a dit Monsieur Kesh, l'important, oui, c'est l'environnement. Donc une personne, enfin, quand on dit que le tritium rend l'homme meilleur, c'est-à-dire qu'on va changer l'environnement et qu'au travers de cet environnement, à un moment donné, la personne va quelque part se modifier, puisque le tritium, le deutérium sont... La personne aura une ouverture de conscience. Voilà, elle va plus avoir une ouverture de conscience. Alors, on ne peut pas changer quand même une personne du jour au lendemain. Ça, il faut le savoir. C'est pas parce que vous mettez du tritium chez vous que si votre mari est très attaché à la terre, à la matière physique, il ne va pas changer du jour au lendemain. Il sera peut-être un peu plus gai, un peu plus... Mais l'ouverture de conscience, c'est différent. Il y a une différence entre... Et avons-nous le droit? Avons-nous le droit? Voilà. Et en plus, voilà, tout à fait, on n'est pas là non plus pour toucher l'âme des personnes. Chaque âme est indépendante et responsable de son propre chemin. Mais certes, attends, mais on souhaite la paix pour l'humanité, quoi. Hein? Oui, mais je pense qu'il y a des personnes qui seront, comment dire, c'est pas dans l'intention de les faire changer de force, mais il y a des tas de personnes qui, je sais pas, qui connaissent peut-être pas la méthode Kesh, mais qui ont une fibre, je sais pas comment expliquer ça, qui seraient prêts avec rencontrant quelqu'un ou je sais pas, qui serait prêt en recevant ces chants à évoluer. Voilà, il y a un petit peu ça. C'est pas bon, mettons, le mari, on a envie de changer son caractère. Non, c'est pas dans ce domaine-là. Je suis sûre qu'il y a un tas d'individus qui sont atteignables en recevant quelque chose qu'ils auront peut-être jamais l'occasion de rencontrer. Il y a peut-être ça, je ne sais pas. Ou alors je suis une rêveuse, je ne sais pas. Si je change, mon environnement change, et ainsi de suite. C'est moi qui dois changer pour que les autres changent. Ce n'est pas à moi de changer les autres. Ah, mais tout à fait d'accord là-dessus. Le changement, il commence toujours par soi. Là, tout à fait d'accord. Oui, mais c'est vrai que l'environnement est important. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gants, on fait des réacteurs, et donc c'est bien les champs créés qui amènent aussi cette évolution vers plus peut-être de sagesse, plus d'envie de donner, plus voilà. Oui, moi je crois. On crée un environnement. Et c'est vrai que l'environnement est très important.
C'est vrai qu'une personne ne peut pas changer du jour au lendemain, mais c'est vrai que l'environnement aide à cette évolution. Voilà, après, voilà, comme le dit Monsieur Kesh quand il parle de Trump, à l'heure d'aujourd'hui, bon, ben, Trump est aux États-Unis, Monsieur Kesh d'un côté, nous de l'autre. C'est vrai qu'on amène un environnement, un changement dans le cadre de son environnement. De toute façon, on voit ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui aux États-Unis. Même si M. Trump, on ne peut pas le changer, lui, tout de suite, du jour au lendemain, on modifie son environnement qui fait que petit à petit, les barrières tombent et que lui, à un moment donné, va s'épuiser de lui-même. Donc, en fait, on modifie l'environnement et ça, déjà au travers de nos gants, quels qu'ils soient. Il n'y a pas forcément besoin, je pense, d'aller dans des... Enfin, voilà, dans d'autres systèmes de gants. Déjà, avec notre CO2, je pense que c'est déjà largement suffisant à l'heure d'aujourd'hui pour la majorité des gens. Parce que ça modifie quand même cet environnement général. Et les champs, ben oui, se connectent, s'interconnectent et petit à petit créent cette connexion et cette protection au niveau de la Terre. Donc, nous sommes après, excuse-moi si je te coupe la parole. Nous sommes peut-être obligés de passer par ces problèmes à l'heure actuelle pour grandir. Obligés. Sommes-nous obligés? Ben, nous ne sommes pas raisonnables pour grandir sans ces problèmes. Disons que c'est vrai que dans la vie, et ça on peut s'en rendre compte à titre personnel, à chaque fois qu'on a une grosse tuile, c'est là où peut-être on se remet en question et on rebondit. Après, on ne peut pas obliger quelqu'un à changer. Donc, c'est bien l'environnement qui doit changer pour que la personne change, petit à petit. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, même en y mettant, je dirais, des gants avec des, je dirais, plus élevés, je dirais, plus à même de modifier. Je pense pas que ça changerait, que ça mènerait quelque chose de plus. Pas forcément. Non, une personne, on ne peut pas la changer du jour au lendemain. Il faut que ce soit bien l'environnement. Donc actuellement, avec M. Trump, c'est bien l'environnement qui est en train de se modifier. Et c'est vrai qu'au travers de la Fondation Kesh, il y a des gens aussi qui travaillent à cela pour agir sur l'environnement, pour que petit à petit, M. Trump s'épuise de lui-même. Est-ce qu'il comprendra? Je n'en suis pas sûre. Je ne pense pas qu'il puisse tout comprendre. Mais une personne ne peut pas la changer non plus, je pense même avec... pour changer une personne, il faut vraiment le temps. Donc, non, c'est l'environnement qui doit changer au travers des conditions créées. Et je pense que juste avec notre CO2, le ZNO aussi, ça y suffit largement. Je ne sais pas si quelqu'un peut amener une autre réflexion par rapport à ça. On dit bien, on a ce que l'on mérite. Est-ce qu'actuellement, nous ne méritons pas ces hommes politiques pour des raisons X?
Attends, Personne... on ne prend pas notre pouvoir si on des hommes politiques. Voilà. On ne prend pas notre pouvoir. Hein. Point, c'est tout, quoi. Bam, barre. Non, non, ce sont nos pensées qui amènent. C'est vrai qu'une personne qui est toujours dans le positif, qui va toujours rebondir, va toujours arriver à plus de maturité, plus de compréhension. Après, je n'aime pas le fait de se dire on le mérite. Non, on est... En principe, en tant qu'être humain, on mérite la connaissance, on mérite l'amour, on mérite tout ce qui est bon pour nous. Nos pensées. Voilà, les pensées hein, qui créent. Avec nos pensées, nous créons. Voilà, tout à fait. Ouais. La plus grande pollution sur la planète, je pense que c'est la pollution de l'humain provoquée par ses pensées. Oui, mais on commence à le savoir, on commence à en prendre conscience depuis quelques années. Mais il y a 40 ans, 50 ans de ça, est-ce qu'on connaissait tout ça? Pas forcément. Là, c'est vrai parce que l'homme progresse, parce que l'environnement se modifie avec les pensées de... Ah oui, petit à petit, on crée du positif, on crée des changements. Notre esprit est créateur, on amène des choses qui font que l'homme s'élève, la planète change, la nature change, tout l'environnement se modifie. Mais il y a 50 ans de ça, est-ce qu'on le savait? Non. Donc il faut quand même du temps au temps, même si les choses à l'heure d'aujourd'hui s'accélèrent. Élégance ne sont là que pour nous aider à ça, parce que sinon, avec notre seul esprit, on est à même de tout changer. On a quelqu'un qui est vraiment très élevé, qui a une puissance, une conscience très élevé n'a pas besoin de l'aide des gants, de l'aide des magraves pour, je dirais, pour agir et créer des choses positives. C'est vrai que les gants sont là pour nous aider parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas encore suffisamment élevé en conscience et en connaissance. Puisque les gants, les magraves, agissent sur ceux qui nous entourent et créent un climat qui permet d'agir plus sereinement. Et en changeant un peu de sujet, il y a un cours samedi? Logiquement, oui. Je n'ai pas vu sur l'agenda, je n'ai pas regardé. Il me semble que oui, si, je l'avais vu. Oui. Parce qu'en plus, je pensais qu'hier, Adil faisait un cours et puis en fait, non. Et après, en allant regarder, j'ai vu que samedi, si. Bon. Oui, tout à fait. Super. Enfin, voilà, donc là, c'était pour moi un très, très beau sujet. Donc, on monte hein, dans la connaissance. Donc, toujours penser que nos pensées sont créatrices et toujours, voilà, les gants ne sont là que pour... C'est une aide, en fait, pour que ça aille plus vite dans les changements qui nous attendent. Si l'homme était plus élevé en conscience, on n'aurait pas forcément besoin des gants, des magraves et tout ça. Et M. Kesh est venu nous aider pour une raison bien précise, parce que sinon on allait dans le mur. Et il est conseillé de vivre dans l'instant présent, connecté consciemment à son cœur.
Et donc là, on fait beaucoup de belles choses. Oui. Mais là, tu le dis parce que toi, tu en as conscience, tu le sais. Ah oui. Mais dis-le à l'homme dans la rue qui passe et qui n'est pas du tout, qui est pris dans ses préoccupations du quotidien, dans son travail, dans sa vie quotidienne, et qui est enfermé en fait dans cette vie quotidienne sans voir ce qu'il y a autour, sans ressentir tout ce qu'il y a autour. Et donc, quelque part, les gants, les magravs, tout ça, c'est fait pour aider ce changement environnemental, pour faciliter en fait les grands changements qui nous attendent. Ce sont des outils qui sont là pour permettre ces grands changements. Parce que l'homme seul, si on n'avait pas eu toute cette connaissance, l'homme seul, avec ses pensées, se serait enfermé dans, je dirais, dans le noir, et ça aurait pu très mal se terminer. Mais là, voilà. Je dirais que M. Kesh est venu au moment... il n'est pas le seul, mais je pense qu'il est celui par lequel les changements planétaires arriveront. C'est une pensée personnelle, un ressenti personnel, je dirais. Oui, moi je ressens la même chose. Il n'est pas venu pour rien, il est là. Je pense que sans lui, sans sa venue, la planète Terre avait quelques soucis à se faire. Et lui, par son... Et puis, il faut voir la façon dont il a procédé pour nous amener la connaissance. En fait, au début, il nous a introduit, moi, ça fait très, très peu de temps que je le suis, en fait, ça doit faire quoi, 1 an et demi. Mais c'est vrai qu'au début, il nous a parlé des gants, voilà, comment faire. Enfin, au départ, il nous a parlé à nous en tant qu'être, je dirais, physique, vivant dans la matière, vivant sur Terre. Donc, il a parlé à notre, voilà, à ce qu'on pouvait ressentir, voilà, essayer de trouver des méthodes pour, je dirais, pour se chauffer plus facilement, enfin, voilà. Au départ, il ne parlait que de la matière. Et après, il y a 1 an et demi de ça, et c'est là où personnellement j'ai commencé à l'écouter. Il a commencé à parler de l'âme, de Dieu, et là je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de plus dans cet homme-là. Et voilà, et petit à petit, il nous a entraînés vers ce chemin, je dirais, je ne vais pas dire spirituel, ça risque je dirais, d'orienter, mais enfin bon, voilà, vers ce chemin de l'âme. Oui, c'est chemin et de la connaissance, voilà, vers nous-mêmes, quoi, hein, vers ce que l'on est. Et là, maintenant, quand il nous parle, enfin, voilà, je ne sais pas si tout le monde comprend, mais quand il nous amène vers le neutron, vers le... On se dit, oh là là, mais cet homme-là, voilà, il n'y a pas grand monde qui ait cette intelligence. Je ne sais pas, parmi les scientifiques, parmi enfin, tous les gens que j'ai déjà entendus par ailleurs, il a eu cette intelligence, voilà, au départ, de nous toucher à ce qu'on comprenait le mieux, à ce qui était voilà, la matière, voilà, nous faire venir en fait de ce côté-là, pour nous amener à la connaissance de l'âme, à la connaissance de nous-mêmes, Et puis là, il nous emmène, je dirais, à nos origines. Hein. Quand il parle de neutrons, c'est bien nos origines, et c'est pas fini, quoi. Hein. Donc ça va vraiment très très loin. Enfin, personnellement, je n'ai jamais lu ou entendu une personne qui nous a menés aussi loin. Je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent s'exprimer aussi par rapport à ça, par rapport à... Et déjà, pourquoi chacun d'entre vous est arrivé à la Fondation Kesh? Est-ce que quelqu'un peut s'exprimer par rapport à ça? Parce que c'était le moment, quoi.
De quoi? Parce que c'était le moment. Et puis, ce qui fait la différence avec Kesh, c'est que lui, il a fait ça gratuitement. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Il amène une connaissance phénoménale et tout à fait gratuitement. Tout à fait. Moi, ce qui m'a fait flasher dès le début, c'est quelqu'un qui veut ramener la paix, qui fait tout pour moi, je prends tout de suite. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment, qui m'a percuté. Voilà. Et qui ne fait pas monnayer son savoir. Ne donne que celui qui veut donner, qui peut donner. Ça fait ramener la paix en donnant de quoi vivre décemment à tout le monde, dans l'égalité, etc. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bon, au début, c'était parce que ça avait la possibilité de nous rendre autonomes par rapport aux énergies, quoi. Et bien sûr, je suis dans les chemins de l'âme bien avant de les connaître, mais voilà, quoi, tu vois, c'est... Pour moi, les plans, les PDF, tout ce qu'ils donnaient, là, comme ça, c'était waouh, quoi. Hein, c'était super important, quoi. Et ce qui t'a attiré, c'est plutôt, voilà, quand j'ai connu, c'était faire son magrave et faire de l'énergie, tu vois, sans passer par l'électricité, quoi. Donc, pour moi, parfait, quoi, tu vois. Et puis, chez Mandela, j'y suis, ça fait depuis mon adolescence, on va dire, quoi, tu vois. Donc, comme on a rentré dans cette partie, moi, j'étais complètement en accord, quoi, aussi, quoi. Et par contre, ça ne t'a pas étonné le jour où il a commencé à parler de l'âme? Non, pas du tout. Non, du tout? Bah non. Non, parce que des scientifiques qui parlent de l'âme et avec cette force et cette profondeur, je pense qu'ils ne sont pas légion à l'heure actuelle. Non, c'est clair. Voilà. Donc c'est vrai qu'il nous emmène très, très, très loin. Et c'est pas fini. Voilà. Bonsoir, c'est Catherine. C'est Catherine. Bonsoir, Catherine. Moi, il me fait l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici. Ce que je ressens avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça fait longtemps que je le pense. Je ressens chaque fois, j'ai qu'à regarder une photo, j'ai qu'à... Je sais pas, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un de chez nous. Apparemment, il vient de la planète Zeus. Hein. Mais c'est quelqu'un, c'est ça que je le ressens, mais très très fort. Ah non, mais il n'est pas venu pour rien. Il n'est pas venu pour rien. Non, il n'est pas venu pour rien. Et on n'est pas là, c'est pas tout le monde qui peut suivre ce qu'il fait. On a été choisi, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai été sur le site internet et une fois, je suis tombée là-dessus sans rien chercher, tout ça. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis après, j'ai commencé à regarder, que c'était ce que je lisais, c'était intéressant, mais c'était pas du tout ça que je cherchais. Non, moi, je l'ai connu il y a 7 ou 8 ans. Comment? Je l'ai connu il y a au moins 7 à 8 ans. Ah ouais? Lui, il y avait sur Internet, comment est-ce que je suis arrivée, j'en sais rien. Il disait qu'il était sur le point de créer un appareil qui permettait d'économiser l'électricité, qu'il lui fallait des sponsors d'un montant X pour pouvoir continuer à faire les recherches. Et lorsque j'ai vu le nom, je me suis dit, oh là, il faut s'en méfier, ça c'est de l'arnaque. Et il y a 3 ans, par hasard, entre guillemets, je suis retombée sur ce nom. Et là, ça a fait tilt. Mais il y a 7 ans, ça n'a pas fait tilt. Mais il y a 3 ans, oui. Mais il était déjà connu un petit peu plus tôt. Non, moi, c'est tout a été guidé. J'ai trouvé ce machin, après c'était sur Facebook, sur machin. J'ai rien compris comment j'étais arrivée là-dedans.
Moi, personnellement, j'y étais venue une première fois sur le site, mais c'est quand il a présenté son premier générateur, là, en 2012, je crois. Mais c'est pareil, je n'étais pas dans cette compréhension, ou c'était pas, à ce moment-là, c'était pas ce que je recherchais en fait. Et ensuite, j'ai pris d'autres chemins. J'ai vu un petit peu autre chose parce que moi, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'est de savoir voilà, ce qui se passait après la mort, après. Voilà. Et puis, je suis revenue, je dirais un peu par hasard, en 2000, ça devait être en décembre 2016, je crois, on est en 2018, ouais. Et je suis tombée sur l'enseignement où là, il a commencé à parler de l'âme. Et là, je me suis dit, oh, ça, c'est quelqu'un qui peut m'intéresser. Et c'est à partir de ce moment où j'ai commencé à aller fouiller dans les enseignements. Donc, c'est vrai que c'est pas évident au départ quand on maîtrise mal l'anglais d'essayer de revoir, de comprendre. Mais après, petit à petit, oui, on voit où il nous emmène et c'est fabuleux. C'est fabuleux. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui peut nous emmener aussi loin dans la compréhension de ce que l'on est, de nos origines en quelque sorte. Donc c'est merveilleux, quoi. Enfin, ce que l'on peut faire. En plus, c'est un homme d'une douceur, d'un amour extraordinaire. D'une patience aussi, parce qu'avec l'intelligence qu'il a, la connaissance qu'il a, pouvoir répondre à chacun de façon toujours, je dirais, patiente et avec le respect, c'est vraiment énorme ce qu'il fait, quoi. Mais oui, pour moi, il n'est pas venu par hasard, il est là bien pour faire bouger les choses, puisqu'on en avait bien besoin. Et voilà, et on n'a pas encore fini d'apprendre. Mais c'est énorme ce que l'on vit, et il faut bien le considérer au quotidien, que ce que l'on vit à l'intérieur de la Fondation Keshe, ça n'est vraiment pas banal. Voilà, donc par contre, oui, je vois certaines personnes, c'est vrai que les enseignements, c'est vrai qu'on l'on délivre actuellement, ne sont peut-être pas accessibles forcément à tout le monde dans la compréhension. C'est vrai qu'on a chacun de nous notre niveau d'arrivée, de compréhension. On a chacun notre parcours dans nos vies personnelles. Donc certaines personnes peuvent ne pas tout comprendre à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est dit. Mais après, il faut savoir que petit à petit, nos champs s'ouvrent dans la mesure où on est dans l'intention d'apprendre, dans l'intention de comprendre, l'intention de donner. Petit à petit, en fait, nos champs s'ouvrent et on commence à comprendre. Ça vient au fur et à mesure et plus on rentre dedans et plus ça devient magnifique et puis ça n'est pas fini. Donc, il y a une personne qui disait qu'elle perdait un peu pied, mais c'est vrai, il ne faut pas s'en inquiéter, ça vient petit à petit. Mais c'est vrai qu'il faut lire, il faut pratiquer, il faut essayer de comprendre. Et petit à petit, c'est vrai que nos champs vont s'ouvrir à la compréhension et puis c'est tout un univers magnifique qui nous attend. Quand vous lisez quand même ce qui est dit dans cet enseignement, on ouvre quand même les portes à nos amis extraterrestres, enfin, on peut dire extraterrestres, nos amis des autres planètes, mais c'est énorme. C'est vrai qu'au départ, je ne l'avais pas vu comme ça, en manipulant les réacteurs, en essayant de faire la star formation, la formation en étoile. Après, c'est vrai que ça ne se fait pas tout seul. Mais il y a quelque chose qui, moi, me dérange profondément. Oui, vas-y. C'est que nous parlons du spatial, c'est très bien, c'est très intéressant,
Mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de régler des problèmes que nous avons actuellement sur la planète et qui sont urgents, comme des gens qui ont des maladies dégénératives très graves, des cancers. On ne sait toujours pas plus concernant ces injections qui guérissent les cancers en quelques semaines. On ferait mieux, à mon avis, de se pencher là-dessus, d'aller jusqu'au bout et après de régler les autres problèmes. Moi, ça me dérange. Je suis une ancienne infirmière et je vois des gens autour de moi auxquels j'ai parlé de cash au départ des injections, puis on n'en parle plus depuis très longtemps et quelque part, j'ai donné de l'espoir à des gens et je suis embêtée. Et je pense que c'est plus important pour moi, enfin du moins pour moi, de régler d'abord ce problème avant d'aller plus loin. Je pense qu'au niveau de la santé, bon, M. Kesh a quand même abordé pas mal le sujet. Après, il faut voir aussi que plus le monde s'élève en conscience et en connaissance, et moins les maladies existeront, puisque les maladies, elles sont quand même ancrées en nous, et quelque part, on les déclenche par notre comportement, par nos pensées. Oui, ça, je sais très bien. L'âme est malade, et c'est pour cette raison que les gens sont malades. Mais à ce moment-là, si déjà on a une solution qui marche, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et montrer justement au monde entier qu'il y a des solutions au lieu d'en faire de la chimio, des rayons, du curry et tout ce que l'on fait qui est traumatisant, qui ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? C'est pas qu'on ne va pas jusqu'au bout, c'est qu'il faut le temps que l'humanité s'ouvre aussi à tout ça. Je crois qu'il y a un travail formidable quand même qui est fait. Bon, après, il faut que chacun de nous aussi apporte des témoignages. Je sais que sur le site de la Fondation, il y a tout un endroit où il y a des témoignages écrits. Après, voilà, il faut que les choses avancent. Je crois que par rapport déjà aux unités de plasma, bon, Adil peut-être peut en parler, puisqu'il a fait, lui, une unité plasmatique. Mais c'est vrai que c'est à chacun de nous aussi de faire l'effort d'être dans la compréhension et de participer à ces changements. Monsieur Kesh en lui-même ne peut pas tout. Il nous donne les solutions, il nous donne la connaissance. Après, à chacun de nous aussi, dans son coin, d'aller travailler, d'aller aussi peut-être ouvrir les portes. Là, aujourd'hui, en début de la séance de l'enseignement, je vous ai signifié ce message de M. Kesh ce matin. Allez contacter les gouvernements pour dire bon, voilà, la fondation est là, on peut aider à changer les choses. Qui d'entre nous va le faire à un moment donné? C'est vrai qu'il faut nous aussi, à la base, bouger les choses. C'est pas parce que M. Kesh est là, il est venu pour une raison bien particulière, mais lui seul ne peut pas tout. Il faut aussi que nous, à la base, on fasse les efforts, on fasse les choses. Tout ne peut pas se résoudre non plus. L'humanité ne va pas trop bien à l'heure d'aujourd'hui. Ça s'améliore, mais voilà. Les grandes souffrances, on ne peut pas les résoudre juste en claquant des doigts. Donc, il faut bien qu'il y ait un effort de chacun d'entre nous pour faire évoluer cette connaissance, pour transmettre le savoir. À chacun de nous aussi d'essayer réellement de comprendre, oui, la Fondation Kesh, c'est bien, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça marche, comment ça fonctionne. Tout ça, on est tous aussi, nous, responsables des grands changements qui sont en train d'arriver. On fait partie de la Fondation. Il ne faut pas tout attendre que tout vienne du haut. On est là à la base pour faire bouger les choses. Il ne faut pas
Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui se font. Je sais qu'en Italie, hein, ça commence à bouger pas mal, mais c'est à nous aussi à la base d'essayer de décanter tout ça, quoi, pour que les mentalités changent, pour faire connaître justement cette technologie à l'aide des différents grands, à l'aide de tout ce que nous apporte la technologie cache. Il ne faut pas toujours attendre que tout vienne d'en haut. C'est à nous aussi sur le terrain d'aller faire bouger, pousser en quelque sorte, pousser les portes, faire bouger les choses. C'est mon sentiment personnel. Oui. C'est Frédéric, bonsoir à tous. Fred, bonsoir. Salut. Salut. J'ai peut-être une... C'était Anne qui posait une question, c'est ça là? C'est toi Anne? Oui. Non. Oui. Salut, bonsoir. J'ai peut-être une précision à t'apporter, parce que si j'ai bien compris la question, en fait, tu disais que c'était, en gros, hein, bien joli de s'occuper du spatial, mais que, en fait, sur Terre, il y avait peut-être d'autres choses prioritaires dont il fallait s'occuper avant. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, enfin, pas la solution, mais peut-être l'idée, moi, que j'aurais à t'apporter, c'est que, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Pour l'instant, il y a des solutions, mais la Fondation a des bâtons dans les roues pour les apporter. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ils amènent un médicament pour le cancer ou pour tous les maux de l'humanité, à quelque part, on les empêche, si tu veux, de le mettre en œuvre ou de le présenter. Et à quelque part, nous, humains, ne sommes peut-être pas vraiment prêts non plus. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui font, à quelque part, le choix, même s'ils n'en sont pas conscients, d'être malades. Et alors, pourquoi s'occuper du spatial, ça réglerait les problèmes? Parce que les gens qui vont voir des vaisseaux spatials dans le ciel, si tu veux, ils ne vont plus avoir d'autre choix que de croire enfin qu'il existe autre chose, d'autres possibilités, d'autres traitements même. Et ça va surtout aussi, du coup, mettre fin à tous ces gens qui nous mettent des bâtons dans les roues. Il y aura plus puissant qu'eux, en fait. Et là, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter les solutions qu'on va nous proposer et qui viennent peut-être même d'ailleurs, en fait, ces solutions, tu vois. Et pour l'instant, ces gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, ce sont eux les plus puissants. Mais si on voit des petits bonshommes dans le ciel venus d'autres planètes, leur puissance, à quelque part, elle s'éteint et elle prend fin. Puisqu'il y a des gens qui sont capables de voler, d'aller dans d'autres planètes, dans d'autres dimensions, etc. Et du coup, je pense que c'est pour ça, en tout cas moi je le vois comme ça, qu'ils travaillent beaucoup sur le spatial et sur l'accueil d'autres êtres, d'autres planètes ou d'autres univers ou de dimensions. Parce qu'une fois qu'ils seront là, toute leur technologie, si tu veux, tout leur savoir, eh ben, il va pouvoir être accessible sans qu'on nous empêche d'y accéder. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Moi, ça me fait penser à ça. Mais ton raisonnement est bon. Je n'avais pas pensé, je ne l'avais pas vu de cette façon, mais je réalise que cela est possible. Oui, pourquoi pas? Voilà. Parce que j'ai entendu, en fait, M. Cash dire dans un enseignement, je ne sais plus quand, vous allez voir quand ils verront des vaisseaux dans le ciel, ils n'auront plus le choix que d'accepter la technologie. Oui, mais ça peut tenir la route, oui. Voilà. Ben, j'espère que ce sera pour bientôt, parce qu'il serait temps à ce que beaucoup de choses changent. Et oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, merci Sylviane. Non, merci à toi, Fred. Merci Frédéric. Avec plaisir. D'autres questions?
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter là. Donc, merci Fred d'être venu. Avec plaisir. Voilà, bon, écoutez, merci à tous pour votre participation. Donc, j'espère que cet enseignement vous a plu. Alors, pensez à ce qui a été dit au départ aussi, donc pour ceux qui veulent participer donc donc qu'est-ce que j'avais dit donc au départ là pour l'envoi de gants, donc contacter donc pour je sais plus, oula, je fatigue un peu, désolée. Au départ, voilà, j'avais dit donc il fallait contacter donc la Keshe Foundation donc pour l'envoi des gants pour aider qui déjà? Désolée, j'ai oublié là. Je commence à fatiguer, désolée. Bon, de toute façon, Voilà. vous le verrez sur le compte rendu sur la prochaine fois. Voilà, donc merci à vous pour vos participations, merci à tous. Et puis, personnellement, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup et bonne soirée. Allez, merci, bonne soirée à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. Rendez-vous samedi pour l'agriculture. À samedi. Merci, bonne soirée. Bonsoir, bonne nuit. Bonsoir et merci. Bonsoir.